Quand je l'ai vu, j'avais 18 ans. C'était mon premier rendez-vous À 62 ans, Juliette Binoche a choisi de lever enfin un coin du voile sur l'une des histoires les plus intenses et les plus secrètes de sa vie, sa relation avec Léos Carax. Ce n'était pas une simple histoire d'amour, c'était une immersion totale, une fusion où elle s'est donnée au point de disparaître en l'autre. Un jour, elle a compris que si elle restait, elle n'en sortirait pas vivante. Ce n'est pas une réplique de film, c'est la vérité brute qu'elle a portée en silence pendant plus de 30 ans, derrière ses sourires lumineux, ses silences élégants et cette grâce fragile que le public lui connaît si bien. Dans une interview d'une sincérité rare, elle a enfin parlé sans masque. Pas pour régler des comptes, mais pour témoigner. Parfois, aimer trop fort devient une question de survie. Pendant des décennies, on a vu en Juliette Binoche l'actrice insaisissable, à la fois vulnérable et rayonnante, capable d'incarner des émotions avec une profondeur que peu atteignent. Derrière cette maîtrise apparente se cachait pourtant une faille invisible. Chaque fois que le nom de Léos Carax surgissait, son regard se voilait imperceptiblement. Elle répondait sobrement « c'est du passé ». Mais ce passé continuait de vivre en elle, dans ses silences, dans ses choix de rôle, dans cette mélancolie sourde qui traversait souvent ses personnages. Ce que peu savaient, c'est que sa carrière éclatante a aussi été une forme de fuite nécessaire. Elle l'a quittée pour ne pas se perdre complètement. Mais peut-on vraiment échapper à un amour qui vous a redéfini? Peut-on reconstruire son identité quand on a laissé une partie de son âme dans l'autre? Tout a commencé au milieu des années 80, dans un cinéma français encore sauvage, insolent, où les règles semblaient faites pour être brisées. Juliette a 23 ans. Son visage possède déjà cette douceur presque irréelle, mêlée à une intensité magnétique. Elle ne cherche pas la lumière, mais elle l'attire. Lui, Léos Carax, est ce jeune prodige énigmatique, poète du chaos, souvent décrit comme un génie insaisissable, parfois dangereux. Leur rencontre n'a rien de spectaculaire, pas de coup de foudre hollywoodien, juste une reconnaissance immédiate, silencieuse, irréversible. Comme si chacun avait trouvé chez l'autre un miroir de son propre feu intérieur. Très vite, elle entre dans son univers, un monde clos, obsessionnel, où l'art n'est pas un métier, mais une question de vie ou de mort. Sur le tournage de Mauvais Sang, la frontière entre fiction et réalité s'efface déjà. Puis vient Les Amants du Pont-Neuf, ce projet démesuré qui va tout emporter. Ce qui devait être un film devient un territoire émotionnel total. Les regards s'attardent, les silences se chargent, le jeu et la vie se confondent jusqu'à disparaître. Juliette ne joue plus, elle vit. Plus tard, elle résumera simplement « Avec lui, je ne faisais pas semblant ». Mais aimer un homme comme Carax, c'est accepter l'extrême. Il n'y a pas de demi-mesure, pas de distance de sécurité. Seulement une fusion où tout est amplifié. La passion, la création, les ombres. Au début, c'est un miracle. Très vite, cela devient un vertige. Le tournage des Amants du Pont-Neuf tourne au chaos légendaire. Années de retard, budget explosé, blessures, épuisement des équipes, un pont reconstitué en studio. Au cœur de cette template, leurs relations se consument. La confusion entre l'œuvre et leur intimité atteint son paroxysme. Juliette donne tout, sans filet. Carax pousse l'exigence jusqu'à l'obsession. Elle se sent à la fois intensément vivante et lentement diluée.